Il a donné le signal. Il faut que je signale à la secrétaire ou je sais pas quoi. Il faut signaler parce qu'elle est déjà fraîchie. Oui, c'est ça. Je sais pas où elle est. J'ai mal au pied. Oui, la secrétaire est assise. Elle n'est pas là. Je pense que c'est bon. C'est bon. Oui. Je vais l'entrer pour voir. Oui, ça me dit, en fait, il faut signaler au DJ, il change la chanson. Je pense que vous pouvez stresser maintenant. Le DJ, donne-moi, je signale. Est-ce que tu peux aller dire au DJ? Il est dedans là-bas. Tu peux aller signaler qu'elle est déjà là. Tu peux aller signaler au DJ, oui. Derrière là-bas. Signaler qu'elle est déjà là. Je voulais signaler au DJ qu'elle est déjà là pour qu'il mette la musique sur laquelle elle va rentrer. J'ai envoyé qu'on lui dise. Je pense que tu es une princesse. Voilà, je pense que tu es une princesse. Il y a tout le monde dedans. Moi, je suis sûre. Et elle annonçait aussi, elle devait l'annoncer aussi. D'abord, vous pouvez entrer. Chris, vas-y, tu peux avancer. Avancez, allez-y. 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 Vous passez les pétales en haut. Serre, tu verses par terre.
regarder l'entrée de la future mariée sous vos ovations, s'il vous plaît. Faites des loulous, priez les applaudissements pour la future mariée sous vos ovations. Gigi. Regarde ici. Regarde-nous ici, chérie. C'est ça. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, veuillez vous lever pour l'entrée de Madame le maire. Madame Totougou Magala, épouse Onambele Binti Clémentine, deuxième adjoint au maire de la mairie de Yaoundé Premier. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Gigi. Yeah.
Ouais, je dois rester debout. Bonne fête à tous. Je dois rajouter des chaises. Attends, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectés, chers membres des familles respectives, à l'occasion de l'invitation qui nous a été adressée par M. Kekam Yumbi Exxon et Mademoiselle Akumba Cynthia Aubry. Nous sommes donc honorés. Alors, le mariage, monsieur, mademoiselle, est un engagement fort. Un engagement fort, mais je crois libre. Parce que vous nous direz si vous avez été contraint de vous mettre ensemble. Mais quand je regarde vos visages, je crois que personne ne pouvait vous contraindre. C'est l'amour. C'est l'amour qui vous a ramené chacun vers l'autre. Alors, Madame la secrétaire d'État civil, je voudrais avant toute chose m'assurer que nous sommes dans la légalité. Est-ce que les futurs mariés ici présents ont publié les bancs? Je vous remercie, Madame le maire. La publication des bancs a été faite à la mairie de Yaoundé premier dans les délais. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu d'opposition. Merci. Nous devons vérifier que la publication des bancs a été faite pour la simple raison que l'article 174 du Code civil camerounais prévoit que quelqu'un, tout membre de famille, frères, sœurs, parents, des futurs mariés, soit à mesure de s'opposer à la célébration s'il y a un problème qui est jugé vraiment sérieux pour que les deux personnes se marient. Alors, il peut s'agir soit d'une situation de bigamie, soit d'une situation d'inceste, ou alors une situation de tentative de, on appelle ça comment là, tentative de quoi, mademoiselle? Elle ne sait pas du tout. Qui sait? Moi, madame. Qui sait? Moi, la maîtresse. Ça peut être une tentative de quoi? Donc, quand un monsieur s'est déjà marié quelque part, et il vient se cacher, et il vient dire qu'il ne s'est jamais marié, il y a quoi? Bigamie. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Si quelqu'un trahit, dénonce, nous allons arrêter la célébration. Alors, comme je vous ai dit tout ceci, c'est l'occasion pour moi d'aller vite en besogne en vous demandant si parmi vous, il y a quelqu'un qui a l'intention, parce que l'intention vaut aussi l'acte. Quelqu'un a l'intention de s'opposer à cette célébration, que cette personne se manifeste. Monsieur, mademoiselle, promenez vos regards dans la salle parce que quelqu'un peut lever le doigt et puis après. Bon, j'ai l'impression que si nous comptons, nous partons de 5, 4, 3, 2,
1, 0. On applaudit. C'est dire que nous sommes tous d'accord, tous fiers des futurs mariés. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est vous prodiguer des conseils. Monsieur, mademoiselle, comme je disais tantôt, le mariage est un engagement fort. Alors, monsieur parle d'une famille, c'est une société. Mademoiselle parle d'une famille, c'est aussi une société parce que vous deux là, vous êtes aussi maintenant appelés à fonder votre société. La plus petite cellule sociale, c'est le triangle père, mère et enfant. Une fois que vous êtes déjà comme ça, il faut une réglementation. Et chacun a donc vécu dans une société avec une réglementation peut-être différente de l'autre. Et aujourd'hui, vous décidez de vous mettre ensemble pour dire simple, chacun vient avec ses habitudes dans un ménage et vous êtes obligé ou alors amené à vous entendre pour que tout aille pour le mieux. Puisqu'on ne se marie pas pour souffrir, on se marie pour s'épanouir. Alors, monsieur, comme le législateur a prévu des dispositions pour encadrer les couples, on vous dira tout à l'heure que vous êtes le chef de famille et vous devriez jouer pleinement ce rôle-là. Monsieur, mademoiselle, vous allez prêter une oreille attentive à madame la secrétaire d'État civil pour qu'elle nous donne lecture des 4 dispositions de la loi que nous avons retenues. Il y en a plusieurs, mais dans le Code civil, nous avons retenu 4 qui vont nous permettre de vous prodiguer des conseils, sans toutefois être prétentieux pour dire que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Les conseils, c'est juste pour venir ajouter de l'eau dans votre moulin, parce que nous savons que vous avez déjà préparé votre vie. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, et puis nous allons tout simplement vous accompagner. Madame la secrétaire d'État. Une fois de plus, je vous remercie, Madame le maire. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au plaisir à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. J'en ai terminé, Madame le maire. Merci. Alors, Monsieur Pécam, je crois que vous avez suivi attentivement Madame la secrétaire d'État civil, Mademoiselle Bourdin. Nous allons donc passer à quelques conseils, mais avant toute chose, je voudrais m'assurer, monsieur, que vous êtes en train de confirmer là le choix de votre cœur, un choix libre. Si tel est le cas, vous allez nous raconter votre belle petite histoire d'amour.
Cynthia, mon amour. Vous êtes hors sujet. Posez ça ici. Mademoiselle, posez là. Il y aura un moment pour ça. Vous avez rencontré cette jolie créature où? Dans Yaoundé. Yaoundé est vaste. C'était à Mokolo Lobby. Ou bien c'était Dans Bastos. à Bastos. Je n'avais pas fini. J'ai demandé c'était à Mokolo Lobby ou à Bastos. Bon, vous voyez que vous avez dit à Bastos. Bon, ça veut dire que vous ne fréquentez pas les Mokolo Lobby. Bon, c'est bien. Alors, Bastos, qu'est-ce que vous lui avez dit? Elle faisait quoi à Bastos, ma fille? Qu'est-ce que vous faisiez à Bastos? Vous avez où? Dans un restaurant. Dans un restaurant. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers elle? Elle mangeait très bien ou elle buvait bien, elle avait de bonnes manières, je ne sais pas. Au premier regard, nos yeux sont croisés. J'ai dit, c'est ici que je veux aller. Les yeux se sont croisés, chacun était assis quelque part. Les regards se sont croisés et il a dit, je meurs là. Alors, je meurs, c'était, vous avez dit intérieurement, c'était, vous étiez seul à savoir ce que vous ressentiez. Et vous faites comment pour lui dire que vous avez été captivé? Ça a pris beaucoup d'années, hein. Entre les multiples rendez-vous non respectés. Non, vous n'avez pas commencé par les multiples rendez-vous. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y ait rendez-vous. J'ai demandé à être son ami. Ah oui, voilà, c'était bon. Ça va comme ça. Alors, mademoiselle, il a demandé à être votre ami. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui avais dit qu'il n'y a pas de problème, mais que ça s'arrêtait en amitié. L'amitié de partager un vin, un verre. Bon, ça va, continuez pas. Il y a parce qu'il y a des gens qui ont déjà baissé les oreilles, là, ils veulent suivre. Bon, ça va, c'était bon. Alors, l'amitié, vous êtes devenus amis et puis aujourd'hui, vous nous avez invités pour officialiser parce que dans l'amitié, là, l'amour est né, n'est-ce pas? Monsieur, vous avez donc décidé de faire comme ça. Vous avez pensé à fermer les anciennes portes, les anciens bureaux. Vous savez pas de quoi je parle. Vous souriez. Est-ce que mademoiselle est la première femme que vous avez rencontrée depuis que votre mère vous a mis au monde? Je vais dire non. Je dis non. Alors, comme c'est non, je demande si vous avez fermé les anciennes portes. C'est normal, non? C'est normal qu'il y ait un passé. Mais maintenant, comme nous sommes en train de vouloir concrétiser, officialiser autre chose, vous avez déjà fermé les anciennes portes. Bon, moi je sais qu'il y en avait parce que quand je vous regarde là, vous ressemblez à quelqu'un que j'avais vu quelque part. Voilà pourquoi j'insiste. Cette porte-là a déjà été fermée. Oui, mademoiselle, que votre cœur ne tremble point. Il y a un moment où chacun se décide à faire sa vie. Donc voilà pourquoi j'ai dit que le mariage, c'est un engagement fort. Une fois que vous décidez de vous mettre en règle, vous le faites en laissant le passé en arrière. Parce que ce passé, il est quoi? Il est passé. Le présent même évanescent. Le futur n'est pas encore là. Mais nous vivons le présent.
Parce que nous vivons le présent, nous sommes là pour vous accompagner. Et en vous accompagnant, nous devons vous prodiguer des conseils qui vont vous permettre d'être stable, parce qu'on ne s'amuse pas quand on décide de se marier, on ne s'essaye pas dans le mariage. Les vrais amoureux ne s'essayent pas, ils se mettent ensemble et ils se disent pour la vie, parce que c'est la raison qui vous pousse à le faire. Alors vous vous mettez ensemble, pas parce que vous avez vu les gens se marier, donc par suivisme, pas parce que vous voulez être la star du jour, puisqu'aujourd'hui tout le monde vous regarde, pas parce que vous avez eu beaucoup d'argent et vous voulez le dépenser en nous donnant de grands vins, de grands moments, je ne sais pas, en nous permettant de mettre nos plus belles tenues. Non, ce n'est pas pour cette raison que vous vous mariez. Je crois que vous vous mariez par conviction. Chacun de vous a pensé que voilà la personne avec laquelle je dois faire ma vie, et aujourd'hui vous êtes là pour avoir des témoins. Toute cette salle, tout le monde qui est dans cette salle est témoin de cette célébration. Vous avez choisi vos témoins, ils vont apposer leur signature sur vos actes de mariage, mais tous les autres auront vécu l'événement de bout en bout. L'article 212 nous dit, bien que les époux se doivent mutuellement fidélité, mutuellement secours, mutuellement assistance. Donc, mademoiselle, comprenez bien que le législateur est vrai. Voilà pourquoi il n'a pas dit la femme doit être fidèle à 90 degrés, 90%, et le mari fidèle à 10%, 10 degrés. Il a dit mutuellement, donc c'est équilibré. Alors, monsieur, comprenez bien que le législateur n'a pas dit le mari doit être fidèle s'il veut, ou s'il peut. Quand vous vous mariez là maintenant, sachez que la fidélité va être au centre de votre vie de ménage. Cette fidélité-là, c'est quoi? Vous allez vous faire des promesses tout à l'heure. Soyez fidèles à vos promesses. Soyez fidèles à vos engagements. Soyez fidèles à vos déclarations. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous avez prévu et vous avez dévoilé au grand jour. Vraiment, ne permettez pas que les gens vous jugent, qu'on vous donne des petits noms de menteurs. Voilà pourquoi vous devez être fidèle à votre engagement. Et alors, si vous êtes fidèle à votre engagement, les époux se doivent mutuellement secours. Mademoiselle, le secours est matériel, c'est l'argent. Monsieur est dans le besoin. Ne lui dites pas que ma mère m'avait dit qu'une femme ne peut pas donner l'argent à l'homme. Si vous en avez, vous êtes déjà marié, vous avez des projets, vous savez ce que votre mari, parce qu'il est fidèle, il est vrai, vous savez ce qu'il veut faire avec l'argent qu'il vous demande de lui donner comme un petit appui, un dépannage. Parce que là, c'est peut-être ça peut arriver spontanément, c'est une aide spontanée. Donc ce n'est pas une obligation. Par contre, quand nous aurons l'article 214, vous comprendrez que vous aurez l'obligation d'apporter votre contribution aux charges du mariage. Monsieur, je suis sûre que si je vous demande ce que vous avez retenu, vous me direz, vous avez retenu que le mari est le chef de famille. Donc je ne pose plus la question, parce que c'est ce que tous les hommes retiennent, le mari est le chef de famille. Ce n'est même pas mauvais. Parce que ça, c'est une disposition naturelle. Elle est légale, mais naturelle d'abord. Depuis la nuit des temps, l'homme a été vu comme le chef de la famille. Et le législateur n'a fait que déporter cette disposition à la loi sociale pour dire que l'homme est le chef de famille. Oui. Alors, monsieur le chef de famille, sachez assumer votre responsabilité. Sachez jouer votre rôle.
Vous devez être quoi? Le bon père. Le chef de famille, ce n'est pas le bourreau. Ce n'est pas celui qui arrive à la maison, se met à gronder et les enfants partent se cacher dans les chambres. La femme même perd la parole. Non, le chef de famille, c'est le bon père qui sait ménager sa famille et il sait orienter ses visions. Vous avez donc une épouse. Qu'est-ce que vous devez faire? Ne lui dites jamais parce que je suis le chef, j'ai décidé. Non. Les décisions dans un ménage se prennent de façon concertée. Échanger, le dialogue doit être au centre de votre vie de ménage. Il y a des couples. Dieu merci, dans la salle, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes mariés, de femmes mariées. Donc, si dans vos ménages, il n'y a pas de dialogue, comprenez que Madame le maire a dit qu'un des remèdes qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans un ménage, c'est le dialogue. Il n'y a pas de cachette entre les amoureux, pas de secret. Dites-vous tout à temps et à contre-temps. Soyez toujours prêts à vous ouvrir à votre conjoint. Un couple qui ne dialogue pas est voué vraiment à un échec catastrophique. Parce que chacun doit être présent dans ce que l'autre fait. Ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas le voisin qui viendra me dire voilà ce que ton mari fait ou voilà ce que ton épouse fait. Soyez en mesure, monsieur, de dire à qui veut l'entendre, à cette heure-ci, je sais où se trouve mon épouse. À cette heure-ci, je sais qu'elle est en train de faire ci ou ça. Parce que vous avez déjà maîtrisé et elle vous a dit, elle vous a donné son programme et vous lui faites confiance. Pareil pour vous, mademoiselle, apprenez à faire confiance à votre homme. L'amour, le mariage, c'est le dialogue. D'abord l'amour, le dialogue, la confiance et l'épanouissement. On ne se marie pas pour souffrir. On se marie pour s'épanouir. Alors le temps qu'il vous reste à vivre sur cette terre, faites pour être toujours content. Il peut arriver des moments de déception, des moments de malentendu. Les vrais amoureux n'ont pas de problème. On ne parle pas de problème dans un ménage où il y a amour. Ce sont toujours des malentendus. Et quand il s'agit des malentendus, ils se dissipent facilement. Il suffit de vous regarder, il suffit d'un petit sourire. Mademoiselle, regardez un peu votre voyez, ils ont souri. Donc, de cette manière, vous dissipez vos malentendus. Si donc vous estimez que c'est grave, que la personne qui se sent heurtée attende le moment opportun pour s'exprimer et vous allez régler cela, la vie continue. Elle est tellement haute qu'il faut tout faire pour bien la savourer. Alors, monsieur, mademoiselle, maintenant, nous allons vous poser une petite question. Est-ce que vous avez prévu un contrat de mariage pour régler la gestion de votre ménage? Non, Madame le maire, il n'y a pas eu de contrat de mariage. Comme il n'y a pas de contrat de mariage, mademoiselle, un petit sourire. Sentez-vous très, très, très aimé. Ce monsieur n'a pas fait de calcul. Il a vu une femme. Il a dit, je l'aime, je l'épouse, j'assume mes responsabilités de chef de famille. Je lui donne tout ce dont elle aura besoin pour son bien-être. C'est ça. Il n'y a pas de contrat de mariage. Le mari est le principal pourvoyeur des fonds du ménage. C'est lui qui doit vous donner tout ce dont vous aurez besoin pour votre équilibre. Alors, monsieur le pourvoyeur des fonds, vous avez à côté de vous votre choix du cœur.
vous devez tout lui donner. Vous êtes un grand assureur, vraiment, monsieur l'assureur. Vous donnez à la fois 3 assurances, sans contrepartie. Santé, madame, vous êtes malade, dites-lui je suis malade. Il vous envoie à l'hôpital. Assurance santé, c'est lui. Madame, vous avez faim. Vous n'avez même pas besoin de lui dire que vous avez faim, il doit le ressentir. Assurance ration, c'est lui. Vous n'allez pas vivre à la belle étoile. Alors, monsieur, assurance habitat, c'est encore vous. Si vous avez donc tout cela gratuitement, mademoiselle, vous allez encore chercher quoi? Cherchez maintenant l'amour et le maintien. Vous devez tenir votre homme. Vous le tenez bien. Et vous lui apportez votre contribution parce que le législateur a prévu que s'il n'y a pas de contrat de mariage, la femme est administratrice, monsieur, ouvrez bien l'oreille. La femme est administratrice de ses revenus. D'accord? N'allez pas fouiller dans son porte-monnaie. Son porte-monnaie lui appartient. Mais parce que le législateur est vrai, il veut la paix. Il a dit, elle a l'obligation d'apporter sa contribution aux charges du mariage. Ça commence un peu à baisser votre inquiétude, n'est-ce pas, ça atténue. Parce qu'elle a l'obligation, si elle n'apporte rien, elle a des revenus, n'apporte rien aux charges du ménage, le législateur vous donne la possibilité d'ester en justice. Pareil, mademoiselle, s'il ne remplit pas ses obligations, vous pouvez rester en justice. Mais, entre les amoureux, qu'est-ce que le juge vient chercher? On n'a pas besoin de juge. Quand il y a amour, vous vous regardez, vous vous expliquez, et puis la vie continue. Vous constatez que madame n'apporte rien aux charges de ménage, pourtant elle a des revenus, mais dites-lui, mais quand même. Et puis elle n'aura pas besoin d'être interpellée parce que c'est l'amour. Au nom de l'amour, mademoiselle, votre porte-monnaie doit être déposée sur la table, n'est-ce pas? Ensemble, donc, vous gérez, vous élaborez vos projets, vous les maturez, vous les mettez en œuvre ensemble. Et puis, quand vient le moment de l'évaluation, personne ne sera étranger. S'il y a échec, chacun saura qu'il y a échec parce que nous n'avons pas bien disposé telle chose, parce que nous n'avons pas pris telle précaution. Et vous allez arranger là où il y a erreur. Et puis la vie continue. Sachez donc vous organiser. Ce que nous vous disons, c'est ce que vous devez faire en principe. En tant que des êtres libres, vous devez donc être en mesure d'organiser votre vie, d'avoir une réglementation parce que une société qui n'est pas réglementée est vouée à l'anarchie. Vous pouvez avoir une réglementation qui vous arrange, qui va même à l'encontre de la loi sociale. Sauf que vous ne devez pas apporter, vous ne devez pas créer des problèmes. Aujourd'hui, c'est là quand ne gêne personne. Vous vous organisez dans votre ménage comme vous voulez. Pourvu que ce soit pour vous. En interne, soyez donc un couple modèle. Le couple modèle, c'est lequel? C'est celui qui donne envie aux autres, surtout quand vous êtes jeune, donnez envie aux jeunes comme vous de vous emboîter le pas. Parce qu'il y a des jeunes qui pensent que le mariage c'est une sanction. Monsieur, est-ce que c'est une sanction? Si vous avez une idée de sanction, vous ne serez pas de vous marier aujourd'hui. C'est plutôt une libération. Le mariage, c'est une libération. Le mariage apporte l'équilibre, apporte l'harmonie, l'équilibre dans la vie, un équilibre psychique. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous amener à rire, qui peut vous amener dans les balades, qui peut vous faire découvrir des choses, quelqu'un qui peut vous prodiguer des conseils quand cela est nécessaire. Pourquoi croire que le mariage est une sanction? Il ne saurait être une sanction. Au contraire, le mariage est bien. Il est même trop bien, donc donner envie
aux jeunes comme vous de vous emboîter le pas. Et cet avis-là viendra de quoi? Si vous êtes un couple modèle, on se demande, mais ces gens, ils se disputent souvent à quel moment? Mais ils sont toujours ensemble, ils montent ensemble et ça. Sauf aux heures de travail, peut-être chacun va à ses occupations, mais pendant les week-ends, vous vous offrez de bons moments. Le mariage est un jeu. Un jeu. Pas le jeu, un jeu comme la boxe. Parce que la boxe, c'est aussi un jeu. Mais c'est un jeu beau. Un jeu beau. Et mademoiselle, vous allez entrer dans une famille, votre nouvelle famille, que nous appelons abusivement la belle famille. C'est la belle famille de vos frères, de vos sœurs, de vos parents. Mais pour vous, apprenez à dire votre famille. Si vous avez déjà dit c'est votre famille, franchement, vous allez poser des actes. Vous allez vivre de telle sorte que vous n'ayez rien à vous reprocher et que les autres n'aient rien à vous reprocher. Vous allez œuvrer pour le développement de votre famille. Parce que c'est là-bas que vous partez. Peut-être que le temps que vous avez passé avec ceux qui vous ont mis au monde sera court par rapport à celui que vous irez passer dans cette famille-là. Donc c'est votre nouvelle famille. Vous y trouvez des parents, des frères, des sœurs et autres. Prenez-les exactement comme vos frères, vos parents. Votre belle-mère ne doit pas devenir une sorcière. Vous comprenez? Parce que nous avons l'habitude de baptiser nos beaux-parents. La sorcière là, le sorcier là. Mais ils ont mis au monde aussi un sorcier. Pourquoi vous aimez le sorcier? Donc apprenez à les prendre parce que vos parents sont saints. Sachez que les parents de votre mari sont aussi saints. On ne fait pas un poids, deux mesures. Vous comprenez? Dans un ménage, sachez que la porte doit être ouverte de part et d'autre au même degré. Parce que c'est vous le ministre de l'Intérieur et la femme a la force de la parole. Quand elle commence à parler, même si elle n'a pas haussé le ton, mais ses mots, parfois font asseoir le mari. Il change de comportement. Il n'est plus le fils de la mère qui était. Faites tout pour que ce garçon continue à être le fils de sa mère. Monsieur, je me suis adressée à votre épouse. Je m'adresse à vous. Quand vous prenez un pécheur qui devait l'aménager, la protéger, lui permettre de s'épanouir au sein de votre famille. Il n'est donc pas question d'aller l'exposer. Il peut avoir des problèmes entre vous. Montrez toujours la bonne face. Ce qui est mauvais, ouvrez et échangez, entendez, vous réglez vos problèmes. Même vos enfants ne doivent pas être au courant. Vous savez pourquoi? Les enfants aiment trop leur maman. Et si vous commencez à crier sur elle régulièrement, les enfants ne vont pas comprendre que c'est elle le problème. On dit papa dérange. Et un jour, ils vont se retourner contre vous. Donc faites tout pour être le père qui donne envie à ses enfants d'être avec lui. Le père qui donne envie à son épouse d'être toujours là. Ouais, si mon mari avait été là, je n'aurais pas eu tel ou tel problème. Soyez en mesure de le dire parce que vous avez un bon mari. Si mon mari avait été là, vous voyez en lui la force. La personne qui peut résoudre tous vos problèmes. Et monsieur, à qui veut l'entendre, soyez en mesure de dire, si mon épouse avait été là, toi, tu ne m'aurais pas fait ce que tu fais là, par exemple. Parce que vous savez que quand votre épouse est là, vous avez une autre force, vous êtes capable de résoudre un problème. Elle est capable de vous prodiguer un bon conseil.
pour que vous vous teniez bien par rapport à une situation. Alors, il peut arriver des moments d'incapacité. Le législateur a prévu que le mari est le chef de famille, mais la femme peut le remplacer si et seulement si il lui donne l'autorisation de le faire en cas d'incapacité physique ou d'incapacité morale. En ce moment-là, vous pouvez, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Le chef de famille reste le chef de famille. Madame, votre place est à l'intérieur de la maison, Madame le ministre de l'Intérieur. Le reste là, vous ne dites pas un non catégorique à votre mari. Non, parce que il y a telle chose, tel problème que nous devons régler. Monsieur donne son point de vue. Madame, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, dites-lui, non, je pense que justifiez-vous. Ne dites pas que j'ai décidé, la femme ne décide pas. Alors, monsieur, ne jouez pas le héros, parce que vous êtes l'homme, vous avez dit, et c'est comme ça. Prêtez souvent une oreille attentive à votre épouse, parce que ce sont les femmes qui savent aussi donner les bons conseils. Le mariage est bien, donc si vous vous entendez comme ça, vous verrez que vous serez ensemble jusqu'à ce que l'Éternel décide autrement. Et comme le DJ a même chanté, il a mis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Référez-vous toujours à lui. Le mariage, c'est aussi une force de la providence. Donc, ce n'est pas par hasard, monsieur, que vous étiez à ce restaurant à cette heure-là. Et mademoiselle s'est retrouvée là-bas. Non, ça, c'est l'attraction du destin. Donc, on n'avait pas besoin de croire que c'était une rencontre hasardeuse. Alors, je voudrais à présent vous inviter, monsieur, mademoiselle, à vous mettre debout. L'article 215 nous a parlé du choix de la résidence. Alors, monsieur, vous avez choisi la résidence, madame n'est pas d'accord, vraiment. Qu'elle donne ses raisons, si elle a raison, faites ce qu'elle a demandé. Maintenant, vous vous regardez dans les yeux, face à face, dans les yeux. La demoiselle peut déposer un peu votre bouquet. Si la table dérange, vous enlevez d'abord. Ça va?
Alors, Monsieur Tekam Yumbi Edson, librement et sans contrainte, maintenez-vous votre engagement à prendre pour épouse Mademoiselle Akumba Cynthia Audrey, ici présente. Oui, Madame le maire. Comme vous maintenez votre engagement à la prendre pour épouse, mademoiselle, ouvrez bien vos oreilles. Au Cameroun, nous connaissons soit le système monogamique, soit le système polygamique. Et sachez, monsieur, que l'adultère est puni au Cameroun. C'est prévu au code pénal camerounais, article 361, punit l'adultère de la femme au même titre que celui de l'homme. 6 mois d'emprisonnement ou 100 000 francs d'amende. C'est Gérard. Il dit qu'il n'a pas dit que c'est Gérard, mais c'est vous qui dites là-bas. Lui, il n'a pas dit que c'est Gérard. Il sait qu'il est un mari fidèle, n'est-ce pas? Alors, Iris, est-ce que je veux que M. Tekam Yumbi Edson fidèle? Bon, je ne vais pas encore dire fidèle. Je mets d'abord fidèle de côté, vous comprenez, pour que demain, vous ne soyez pas un peu étranger. Quand on va vous faire un repos, je dirais, ce n'était pas moi. Moi, je le prénomme seulement Edson. Enlevez un peu fidèle là. Bon. Monsieur Tekam Yumbi Edson, vous voulez prendre, vous avez dit, vous maintenez votre engagement, alors c'est sous quel système matrimonial au Cameroun? Nous connaissons soit la monogamie, soit la polygamie. Nous ne connaissons pas le troisième système qu'on appelle monogame, polygame, ou encore la bigamie. Nous ne connaissons pas ça. Vous vous mariez, monsieur, sous quel système? Parce que vous devez être fidèle à ce que vous allez déclarer là tout à l'heure. Le système monogamique. Ça veut tout simplement dire que nous n'allons pas découvrir en lui un jour de bon talent de polygame. C'est très bien, à des heures perdues, soyez toujours monogame. Et les biens que vous aurez, vous les voulez comment séparer l'origine des biens? Bien commun. Alors, mademoiselle Akumba Cynthia Audrey. Tenez le micro, soyez quand même librement et sans contrainte, maintenez-vous votre engagement à devenir l'épouse de monsieur Akumba Cynthia. Monsieur Tekam Yumbi Edson, ici présent. Oui, je le veux. Comme vous avez donc dit oui, je le veux. Vous le voulez vraiment. Et monsieur a dit monogamie. En matière de monogamie, vous savez que c'est une seule place. Et si c'est une place, cela induit aussi beaucoup de travail. Vous aurez donc à lui donner tout ce dont il aura besoin pour son épanouissement à temps et à contre-temps. Qu'il neige, soyez prêtes à lui donner tout ce qu'il va vous demander. Il veut manger chaud, vous lui donnez un repas chaud. Il veut manger froid à 3 heures du matin, vous faites tout pour que le repas soit froid ou chaud, ça dépendra de lui. Donc selon ses envies.
Et ne lui dites pas, quand tu veux se servir, que vous avez déjà mal à la tête, mal au dos, mal au ventre, que vous êtes fatigué, vous avez sommeil. Non. Il faut être prêt à servir et prêt aussi à être servi. Attendre et attendre. Si vous savez donc qu'il y aura des empêchements, dites-lui maintenant, monsieur, quand moi je suis un peu fatigué, je t'autorise à chercher les virgules et les points désignés. C'est possible? Non, ça ne peut même pas être possible. Donc, vous choisissez un seul temps. Mademoiselle, je sais que quand je vous regarde, vous ressemblez à une femme capable. Donc, vous allez lui dire votre choix, si vous êtes d'accord avec lui, ou alors, bon, mademoiselle, vous mariez sur quel système? Monogamie. Monogamie. C'est une fille très capable. Et les biens que vous aurez, vous les voulez comment séparer l'origine des biens? Bien comment? Alors, comme nous sommes donc déjà d'accord sur toute la ligne, vous êtes venus avec de beaux bijoux, parce que c'est venu le moment pour vous de nous dire encore ce que vous avez préparé. Je vois de beaux textes posés là. En offrant l'alliance, monsieur, à votre future épouse, dites-lui ce que vous avez préparé pour elle. Exprime ton amour, mon gars. Si tu as mon amour, Pas trop là. qui aurait cru que nous arriverons là, ici aujourd'hui? Nous seulement. Nous n'étions sûrs de rien ou de peu de choses à l'époque, et nous étions certains de notre amour. Et dire que tout est parti d'un rendez-vous un soir de juillet 2021 dans un petit café à Yaoundé. Tu étais ma chance, celle de rencontrer l'amour. Cette chance à laquelle je ne croyais pas, et pourtant tu étais là. Dans la petite robe fleurie. Tu es arrivé avec ton large sourire. Tu m'as conquis à l'instant. Tu m'as conquis à l'instant où nos regards se sont croisés. Regardez où nous sommes aujourd'hui. C'est magnifique. En ce moment, en ce jour spécial qui scelle nos deux destins, je tiens à te remercier pour ta franchise, ta patience et tous les instants, ton soutien et ta bonne humeur constante. Cynthia, mon amour, aujourd'hui nous nous marions. Je n'ai jamais été aussi heureux. Aujourd'hui nous nous marions. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je t'aime. Chérie, je te mets cette alliance en signe d'amour, de respect, que le Seigneur nous accompagne. Je t'aime. Le choco. Ça, c'est mon bandoulet. Mon bandoulet. Le choco.
Edson, tu es entré dans ma vie exactement au bon moment, quand je n'étais absolument pas prête, et que tu as prouvé à quel point j'avais besoin de toi et de ton amour. Ces 5 dernières années, nous avons vécu ensemble les plus grandes joies, mais aussi les lourdes épreuves. Ces épreuves ont repoussé les limites de ce que nous pensions pouvoir endurer. Et à la fin, je me suis plus connectée à toi que jamais. Je t'aime pour tout ce que tu es. J'admire ta curiosité, ton humour parfois douteux. Mais surtout, je t'aime pour ce que tu m'apportes. Et ce qu'on construit ensemble. Oui. Tu m'as soutenu dans les meilleurs et les pires. Et tu as aimé pour ce que je suis. Tu m'aides à être la meilleure version de moi. Et pour cela, aucun mot n'est assez fort pour dire combien je te suis reconnaissante en tant qu'épouse. Je te promets de t'aimer avec la même détermination et la même confiance que tu m'as donnée. Je te promets de te soutenir à travers les hauts, mais surtout les bas. C'est ça, maman. Oh, ouais. Je te promets de me consacrer à notre famille et à nos projets. C'est ça. Je te mets cette alliance en signe de notre amour. Arrête le poignet de choco. C'est trop d'amour, s'il vous plaît. Trop d'émotion, en fait. Choco ne plaît pas. Alliance en signe de notre amour, de mon amour, et je te promets de t'aimer dans le meilleur et dans le pire. Non, dans le meilleur. Je t'aime. Interdiction, mon exultant. Du projet de l'acte de mariage. Une fois de plus, je vous remercie, Madame le maire. Région du Centre, département du Foudi, arrondissement de Yaoundé 1er, centre d'état civil de Yaoundé 1er. Acte de mariage numéro 2026, bar CE 7201, bar M, bar 372. Mariage de Tekam Yubi Edson et de Akumba Cynthia Audrey. Le 8 août 2026, devant nous ont comparu publiquement Monsieur Tekam Yubi Edson, né le 27 septembre 1999 à Douala, profession événementielle, de nationalité camerounaise, document de référence, la carte nationale d'identité, domicilié à Bastos. Fils de Yubi Sadrak et de Menjou Pauline d'une part, et de mademoiselle Akumba Cynthia Audrey, née le 18 octobre 2000 à Yaoundé, profession aide-soignante, de nationalité française, document de référence, le passeport, domicilié en France. Fille de Yvon Henri Gilbert
Solano Ferreira da Silva et de Mvuto Aka Kadi Marlène Patience. D'autre part, les futurs époux déclarent que le régime est bien commun, système matrimonial monogamie. Il n'a été constaté aucune opposition. Monsieur Tekam Yumbi Edson et mademoiselle Akumba Cynthia Audrey ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Monsieur Tanguy Yumbi Isaac, chef de famille de l'époux, son représentant, et de Madame Mvutu Aka Kati Marlène Patience, chef de famille de l'épouse, son représentant qui consent au mariage, et de Monsieur Siaka Fonso Franklin, témoin de l'époux, et de Madame Tolo Aka Anne-Patrice Béatrice Edwige, témoin de l'épouse. Le présent acte a été dressé par nous. Madame Metougou Magala, épouse Onambele Bindi Clémentine, deuxième adjoint au maire et officier d'état civil, assistée de Madame Eyenga Lucie, secrétaire assermentée. Yaoundé 1er le 8 août 2026. J'ai envie de terminer, Madame le maire. S'il y a des applaudissements, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur sur le document. Je vais donc lui poser la question. Alors, monsieur, mademoiselle, vous allez vous lever pour apposer la signature sur les documents. Mesdames et messieurs, chers invités, les mariés vont expliquer quelques pas de danse comme nous. Mais je vous prie de vous ne pas les je voudrais vous regarder vos invités. Témoin de l'époux, monsieur Siaka.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, chers invités, arrivés au terme de notre présente cérémonie, je vous prie de vous lever pour écouter la déclaration solennelle faite par Madame le maire. S'il vous plaît, on se met debout. Monsieur Tekamuyumbi Edson, Mademoiselle Akumba Cynthia Audrey, vous avez sollicité la commune d'arrondissement Yaoundé premier à l'effet d'officialiser vos travaux. Nous vous avons reçu favorablement et aujourd'hui nous sommes venus vous accompagner dans ce projet pour le concrétiser. Alors, voici venu pour nous le moment après les conseils de vous remettre les documents officiels qui attestent ce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Monsieur, vous recevez deux documents. Votre livret de famille et votre acte de mariage. Mademoiselle, vous aurez un seul document. Votre acte de mariage. Retenez que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Si vous mettez en application cette disposition, vous allez faire un très bon mariage et on ne se marie pas pour un temps mais pour la vie. Dans ce livret, monsieur, nous devons enregistrer les naissances et nous vous prions d'ouvrir le chantier dès aujourd'hui. Dans les 9 mois qui suivent, nous puissions enregistrer à la fois deux naissances. Donc, cherchez à faire les jumeaux. Vous avez les bénédictions de vos parents qui sont là, les bénédictions de la commune de Yaoundé premier. Et mademoiselle, vous savez ce que vous devez faire pour avoir les jumeaux. La science a évolué. Monsieur, faites très bon usage de ces documents. Alors, mademoiselle Akumba, voici venu le moment de changer votre nom. Vous étiez mademoiselle il y a quelques instants. Tout de suite, vous devenez madame. Madame Akumba, épouse Tekamuyumbi Cynthia Audrey. Vous le serez dès cet instant et pour la vie. Vous recevez donc ces documents pour en faire un très bon usage. Nous nous sommes appuyés pour tout ceci sur l'ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun. Et cette ordonnance, dans cette disposition, nous donne à notre qualité d'officier d'état civil le pouvoir de changer vos statuts pour que vous soyez désormais mari et femme. Félicitations. Merci, merci. Séance photo. Et marié avec Madame le maire. Placez-vous. Madame à gauche, monsieur à droite. Chef de famille et témoin, rejoignez le couple. Va te placer.
Bon, donc pourquoi pas que maintenant.
Comme maman, tu descends. On descend, George. On descend. On descend. On descend. On descend. Présentez vos alliances. Présentez vos alliances. Présentez vos alliances. Pendant parler. C'est le moment, parlez. Hey, Mama Sicha, fille de sang, on descend. On descend.